Bienvenue à tous dans les carnets de Théo, votre rendez-vous mensuel dédié à l'exploration des trésors cachés et des destinations incontournables de notre magnifique région. Que vous soyez habitant de longue date ou visiteur curieux, cette émission vous guidera à travers les paysages pittoresques et les expériences enrichissantes que nous offre le territoire Ventadour-Égletons-Monétiers. Chaque mois, je serai votre guide dans cette aventure au cœur de notre patrimoine naturel, culturel et historique. Ensemble, nous partirons à la découverte de sentiers battus et de lieux emblématiques. Nous dévoilerons des anecdotes fascinantes et nous partagerons des conseils pratiques pour vivre pleinement chaque escapade. Ainsi, que vous soyez passionné de randonnée, amateur d'histoire, gourmet en quête de saveurs locales ou simplement en quête de dépaysement, les carnets de Théo sont là pour vous inspirer et vous accompagner dans vos prochaines aventures. Préparez-vous donc à embarquer pour un voyage au fil des ondes, où chaque épisode sera une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie du voyage au sein de notre belle région. Et bienvenue à tous dans ce 11e épisode des carnets de Théo. Aujourd'hui, direction Moustier-Ventadour, un village où l'histoire et la nature s'entrelacent harmonieusement. Avec ses 430 habitants, les Moustierois et Moustieroises, ce village voisin d'Égletons est surtout connu pour son imposant château de Ventadour. Cette forteresse médiévale du XIIe siècle, dominant les gorges sauvages de la Soudayette et de la Vigne, est un incontournable du patrimoine corrézien. Mais Moustier-Ventadour ne se résume pas à son château. Ici, les chemins creux et les sentiers de randonnée offrent une immersion totale dans un paysage authentique. En partant de l'église Saint-Pierre, plusieurs circuits permettent d'explorer les alentours, d'admirer la silhouette du château, ou encore de découvrir une vestige insolite de la Seconde Guerre mondiale, l'épave d'un camion allemand, figé dans le temps. Dans cet épisode, nous partirons ainsi à la découverte de ce patrimoine unique. Nous explorerons son église, nous visiterons le moulin de Chamallow et bien sûr, nous vous emmènerons en randonnée, sur ces sentiers où chaque pas nous raconte un fragment de l'histoire. Alors préparez-vous pour un nouveau voyage à travers Moustier-Ventadour, un village où le passé se mêle à la beauté brute des paysages corréziens. Moustier-Ventadour, c'est avant tout un village de caractère, où l'histoire se mêle aux traditions locales. Situé aux portes d'Égletons, il est connu pour son imposante forteresse médiévale, perchée sur les hauteurs et dominant les gorges de la Luzège. Son histoire remonte au XIIe siècle, époque où le vicomte Heble de Ventadour fit ériger le célèbre château de Ventadour. Ce dernier ne fut pas seulement un bastion militaire, mais aussi un véritable foyer de la culture occitane. C'est ici que grandit et se forma Bernard de Ventadour, l'un des premiers et des plus célèbres troubadours. Si cette forteresse a connu l'occupation anglaise et la destruction partielle pendant la guerre de Cent Ans, puis un abandon total au XVIIIe siècle, elle bénéficie aujourd'hui d'un important programme de restauration. Mais nous reviendrons en détail sur son histoire fascinante dans notre prochaine chronique, le mois prochain. Moustier-Ventadour, c'est aussi une terre de savoir-faire et de gastronomie. Les amateurs de fromage y trouveront leur bonheur avec des spécialités locales au lait cru de chèvre, comme le Ventadour, la tome de Ventadour ou encore la feuille du Limousin. Un terroir riche qui témoigne du dynamisme agricole du village. Autre vestige du passé, l'église Saint-Pierre est un édifice chargé d'histoire. Inscrite au monument historique depuis 1972, elle est le fruit d'une reconstruction datant de 1494 sur les bases d'une première église du XIIe siècle. Ce bâtiment conserve des éléments architecturaux remarquables, comme sa corniche du chevet, ses colonnes de l'arc triomphal ou encore ses chapiteaux sculptés. L'église Saint-Pierre appartient à une famille de sanctuaires typiques du plateau de Millevaches, reconnaissables à leur clocher-mur sur porche et leur abside à pan coupé. Mais Moustier-Ventadour, ce n'est pas seulement une histoire médiévale figée dans le temps. Le village a aussi vu naître des artistes et écrivains comme Pierre Bergogneau ou encore Luc de Goustine, fondateur de l'association Carrefour Ventadour. Et pour une touche plus insolite, c'est ici qu'est né le premier groupe de rock agricole français, Singlar Blue, qui a inventé ce style musical atypique et festif. Moustier-Ventadour est donc un village qui regarde vers l'avenir tout en préservant son patrimoine et ses traditions. D'ailleurs, un autre projet témoigne de cette volonté de valorisation. La rénovation du moulin de Chamallow, qui sera bientôt ouvert aux visiteurs.
Pour en savoir plus, nous avons rencontré Christophe Petit, maire de Moustier-Ventadour, et Bernard Mas, adjoint, qui vont nous parler de ce nouveau site touristique. Écoutons dès maintenant leurs témoignages. Bonjour, donc Christophe Petit, maire de Moustier-Ventadour. Et donc ce moulin derrière est sur notre commune, à la frontière avec Saint-Hilaire. Alors ce moulin date de quand même pas mal d'années. Les derniers souvenirs remontent aux années 60 de personnes qui ont connu ici dire le train qui venait se moudre du village d'à côté, là, Chamallow. Oui, la commune a choisi de réhabiliter ce moulin comme d'autres. Hein. On est soucieux du petit patrimoine, ça en fait partie. Et ici, ce moulin, parce qu'il est extrêmement bien situé, dans un virage en épingle, et surtout, les gens de la commune, sauf les chasseurs, ne pouvaient pas le connaître tellement il était dans la végétation dense. Et donc, les gens de la commune le découvrent finalement. Oui, alors les aménagements qu'on a souhaité réaliser pour le tourisme, c'est du fait de la situation exceptionnelle dans un virage en épingle où on ne peut passer qu'à 30 km/h, même le touriste qui n'avait pas l'intention forcément de s'arrêter, va s'arrêter parce que ça attire l'œil et il pourra même y pique-niquer puisque dans cet espace, bien à l'ombre l'été, il y fait bon s'arrêter sur, vous verrez, 3 tables de pique-nique et un petit parcours paysager. Donc on a rebâti, parce qu'en fait la maçonnerie était vraiment en plein éboulement, et donc on a recouvert en ardoise de Corrèze, on appelle la Travassac, et à l'intérieur la machinerie va être donc rénovée pour qu'on puisse bien revoir le fonctionnement du moulin. Il ne fonctionnera pas, mais on pourra bien comprendre comment il fonctionnait. Voilà. Et puis surtout, on a aussi des espaces naturels autour qui sont vraiment exceptionnels avec des espèces rares qui, au travers de tables de lecture, permettront de bien découvrir des espèces rares, hein, fougères, mousses, etc. Et ici, on a la chance d'avoir des gens encore dans le village qui ont connu le moulin qui tournait. Les derniers, c'est 1959. Des gens qui ont connu avec leur père venir amener un sac de blé dans ce moulin, le laisser pendant qu'ils allaient garder les vaches et revenir prendre la farine ensuite à ce moulin de Chamallow. Donc c'est quand même du patrimoine, ça aussi, du patrimoine immatériel, mais qui est intéressant pour nous. On a une anecdote d'une roue de turbine, une roue en bois qui était la roue de rechange de ce moulin, qui a été immergée. Ces anciens nous disent, cette roue a été immergée dans un étang pour se conserver, puisque du bois qui reste tout le temps dans de l'eau, il se conserve. Et ces roues de turbine, donc on a la recherche, on a gratté dans plusieurs mares autour, on l'a pas trouvé encore, mais on a bon espoir de trouver cette roue de turbine de rechange. Donc c'est des petites anecdotes qui peuvent être sympas sur le côté touristique. Partons maintenant en randonnée, et pour cette randonnée du mois, je vous propose une balade entre eau et histoire, en suivant le ruisseau de la Vigne, ce petit cours d'eau né au cœur même d'Égletons. Après avoir serpenté sur le plateau de Moustier, il plonge en cascades successives, juste sous le château de Ventadour, offrant un cadre spectaculaire où la nature semble veiller sur l'ancienne forteresse. D'ailleurs, ce paysage escarpé était si impressionnant qu'on raconte que le duc de Ventadour, interrogé sur la profondeur des fossés de son château, aurait répondu « Sire, toute la paille de votre royaume ne comblerait pas mes fossés de Ventadour. » Et c'est justement au cœur de ces remparts naturels, creusés par le temps et l'eau, que nous vous proposons cette randonnée de 3,1 km, une boucle balisée en rouge et d'un niveau moyen, parfaite pour une immersion entre histoire et paysage sauvage. En parcourant les gorges de la Vigne, vous découvrirez comment cet environnement rocheux et boisé formait une barrière naturelle, idéale pour protéger la forteresse. Ce sentier vous emmènera également à la découverte du village de Moustier-Ventadour, évidemment qui s'est développé autour d'un ancien prieuré, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux et d'aventure, cette randonnée sera prochainement mise à l'honneur dans le cadre d'un parcours éphémère Terra Aventura. Une occasion de plus de redécouvrir ce lieu chargé d'histoire et de manière ludique et immersive.
Alors chaussez vos chaussures de randonnée et partez à la conquête des cascades de la Vigne et du passé médiéval de Ventadour. Voilà qui conclut donc notre découverte de Moustier-Ventadour, un village où histoire, nature et tradition se rencontrent. Nous avons exploré son église Saint-Pierre, évoqué son riche patrimoine culturel et gastronomique, et marché sur les sentiers escarpés des gorges de la Vigne. Là où l'eau et la pierre ont façonné un décor spectaculaire autour du château de Ventadour. Mais justement ce château, véritable icône du territoire, mérite qu'on s'y attarde. Et c'est exactement ce que nous ferons dans la prochaine chronique. Nous plongerons dans l'histoire fascinante de Ventadour, de sa grandeur médiévale à sa renaissance actuelle. En attendant, une grande aventure vous attend. Le 12 avril prochain, le château de Ventadour organise une chasse au trésor géante sur tout le territoire pour célébrer l'ouverture de la saison 2025. Une occasion unique de partir à l'aventure, de résoudre des énigmes et bien sûr de gagner des cadeaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du château de Ventadour. Merci de m'avoir suivi pour ce 11e épisode des carnets de Théo. A très bientôt pour la suite, et en attendant ouvrez l'œil, car Ventadour n'a pas fini de livrer ses secrets.